Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres et ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Suivons sa bannière et ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange et ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Chantons Hosanna, 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 Hosanna. Je sais, il m'a sauvé, son sang m'a purifié, je le crois, je le crois. Mes fautes sont effacées et mon péché oublié, je le crois, je le crois. J'élève sa bannière. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais, il m'a sauvé, son sang m'a purifié, je le crois. Je le crois. Mes fautes sont effacées et mon péché. Dis à ton voisin, le crois-tu? Le crois-tu? Le crois-tu? J'élève sa bannière. Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Dis à ton voisin, ton rédempteur. Ton rédempteur vit. Ton rédempteur vit. Ton rédempteur vit.
est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Nous chantons. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Dis-le à ton voisin. Jésus est le rocher de ta vie. Jésus est le rocher de ta vie. Jésus est le rocher de ta vie. Oh oui. Jésus est le rocher de ta vie. Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Il est où ce matin? Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Qu'est-ce que ça signifie s'il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi? En d'autres mots, ça signifie qu'il est là. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, chantons, le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. On va monter d'une tonalité. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, chantons, le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des... À vous les cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous rassemblés pour l'adorer. Nous sommes tous rassemblés pour l'adorer avec nos instruments.
de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là. Élevons nos voix ensemble et louons-le. Nous te bénissons parce que tu es là. Nous te remercions parce que tu es là. Nous avons chanté que nous sommes venus pour t'adorer. Alors commencez à le prier, bien-aimés. Ici, dans ce lieu, vous qui êtes derrière vos écrans, louons-le ensemble. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. Et tu es là au centre. Tu es notre Père, ô Dieu. C'est toi que nous voulons élever ce matin. C'est toi que nous voulons glorifier. C'est à toi que nous voulons rendre l'honneur, la louange, la gloire, la reconnaissance de nos cœurs. Oui, nous nous sommes rassemblés pour t'adorer. Et si nous ne nous étions pas rassemblés pour cela, alors notre rassemblement n'aurait aucune valeur. Ce matin, nous sommes réunis autour de ta personne pour te rendre la gloire. Seigneur, comme dans le livre de l'Apocalypse, les vieillards et toute la multitude est là autour du trône et t'adore. Nous sommes rassemblés autour de toi pour t'adorer, pour élever nos voix, pour élever, Seigneur Jésus, les prières, la louange de notre cœur. Nous voulons, Seigneur, t'adorer, nous voulons te louer et te louer de tout notre cœur. Je veux louer ton saint nom, Seigneur, louer ton saint nom, Seigneur, louons-le. Je veux louer ton saint nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux bénir ton saint nom, Seigneur, bénir ton saint nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux bénir ton saint nom, Seigneur, bénis ton saint nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux prier ton saint nom, Seigneur, prier ton saint nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux prier ton saint nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. La 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 la.
je veux adorer ton nom, Seigneur, adorer ton nom, Seigneur, nous adorons ton nom, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux adorer ton nom. Que les musiciens continuent, levons nos mains et adorons-le, nous te bénissons. Nous voulons t'adorer ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas simplement que ce soit des chants. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te glorifier. Nous voulons élever le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Nous voulons ce matin que ton peuple se réjouissent en ta présence, se réjouissent en ta présence. Que l'Église se réjouisse en ta présence, que l'Église se réjouisse, Seigneur, et élève sa voix vers toi. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois adoré d'éternité en éternité. Chantons qu'une fois, je veux louer ton saint nom. Louer ton saint nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Digne de louange. Je veux louer ton saint nom, Seigneur, louer ton saint nom, Seigneur. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Redisons-le encore une fois, puissant, puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. C'est l'Éternel qui a vaincu. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Yeshua, Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom.
genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul, à jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. Disons-le encore une fois, jamais, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul, je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, À jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous diront combien Dieu est grand. Proclamons-le ce matin. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous diront combien Dieu est grand. Adorons le roi dans sa beauté ce matin. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant ce matin. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Proclamons-le encore une fois. Son nom est tout puissant et digne.
son nom est tout puissant. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chanterai combien Dieu est grand. Et tous iront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci Pour tant de bon. Chantons ce chant pour préparer ce moment de Sainte Merci Seine. pour tes mains Merci au torrent de ton amour. Je suis lavé et pardonné pour toujours. Sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu règnes en majesté. Saint élevé, Jésus Fils de Dieu. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour tant de pour tes mains percées.
Il est digne. Levons nos mains vers lui pour le dire. Il est digne, il est digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne ce matin. Tu règnes en majesté. Donc moi j'aimerais mettre un titre à ce que je vais dire aujourd'hui, c'est Dieu est toujours à l'œuvre. J'irais même dire jusqu'à toujours à la manœuvre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je m'appelle Thierry, 51 ans, marié, 4 enfants, 3 petits-enfants. Et je vais vous témoigner de ce qui m'est arrivé depuis 1 an et demi, de ce que Dieu a fait dans ma vie durant cette période. Et surtout, c'est pour ça que j'ai besoin d'un petit peu de temps, de ce qu'il m'a montré durant cette épreuve, à savoir en premier lieu le pouvoir de la prière. Les nôtres, personnels, mais surtout toutes les prières des frères et sœurs. En été 2008, suite à de violentes douleurs, je passe divers examens médicaux, électrocardiogramme, égradio, etc. Et résultat de mon médecin traitant de l'époque, bien que vous ne soyez pas quelqu'un de stressé, la maladie du siècle, soi-disant l'ulcère d'estomac, donc 6 mois de poudre et de cachet. On verra après. Mais Dieu est déjà toujours à la manœuvre et à l'œuvre. Dieu a commencé à agir auprès de mon épouse, car elle insiste pour que je change de médecin traitant. Et je passe une endofibroscopie en novembre 2008, qui ne révèle qu'une petite hernie hiatale, et pour suivre le protocole médical, des biopsies sont réalisées. Celle-ci révèle par contre un adénocarcinome infiltrant, en d'autres termes un cancer du cardia. Donc c'est la partie haute de l'estomac en relation avec l'œsophage. Mais Dieu est déjà et toujours à l'œuvre et à la manœuvre. Malgré que l'annonce eût été assez brutale, mon docteur m'a dit au téléphone, 20h30 le soir, « Bah quoi, mon ami, vous avez un cancer ?» Comme c'est très bien. J'ai la paix dans mon cœur de suite. De plus, un peu plus tard, croisant Charles Allaire dans l'église un dimanche, celui-ci ayant lui aussi à subir l'ablation totale de l'estomac, il nous a fait à moi et à mon épouse un bien énorme, il nous a reboostés. Et là je dis, merci Seigneur pour ces frères et sœurs que tu places sur notre chemin dans l'église. Dieu est toujours à l'œuvre. Toutes les portes se sont ouvertes. Tous les examens ont un délai normalement impossible à obtenir. Le cancer en étant au début, il est décidé de l'opération sans chimiothérapie préventive. Et l'opération est programmée à Besançon pour le 22 janvier 2009. Mon frère Charles, c'est le 20 ou 21 à Strasbourg, et moi le 22 à Besançon. C'était une bonne semaine. Donc, vite fait, 6h30 sur la table d'opération, j'ai l'ablation de 8 cm d'œsophage, 10 cm d'estomac environ. Et donc, ils reconstruisent l'œsophage avec ce qui reste d'estomac. Tout s'est très bien passé et Dieu a conduit le chirurgien et le personnel hospitalier. Dieu est déjà aussi toujours à l'œuvre, parce que je ne passe que 5 jours en soins intensifs, 2 semaines seulement en tout d'hôpital, alors qu'il était prévu plus de 3 semaines. Je rentre rapidement à la maison, et je suis maintenant revenu à mon poids de mes 18 ans, 68 kilos. Je suis parti à 92 kilos, j'en reviens avec 68. J'ai rajouté néanmoins, il y a des régimes un peu plus sympas que celui-là. Donc très rapidement, je peux m'alimenter à peu près normalement, alors qu'il était question de plusieurs mois de soupe, de viande et légumes hachés, de régimes et de petites quantités de bébés. Je peux revenir au culte à l'église très rapidement. Alors là, j'ai rajouté les cultes sur Internet, c'est très bien. Lorsqu'on est malade, c'est très bien. Lorsqu'on n'a pas d'église locale, c'est très bien. Mais je vous jure que venir à l'église au milieu des frères et sœurs, c'est incomparable. Bref, une remise en forme très rapide, une vie normale qui reprend, avec un petit peu de travail à la maison. Le motoculteur, là, mon épouse n'a pas trop été d'accord, mais je l'ai fait quand même. J'ai même fait un peu de moto, là, c'est mon docteur qui n'a pas été d'accord, je l'ai fait quand même. Dieu était aussi là.
Pour compléter mon opération, une chimio de 3 mois, donc de avril à juin 2009, est décidée par le staff médical, malgré qu'il y ait beaucoup d'hésitations sur le bien fondé. Pour eux, c'était bon. Au mois de juin 2009, suite à l'opération, et donc je suis, pour le staff médical, guéri. Début août 2009, je reprends mon travail à mi-temps, malgré l'avis du docteur. Ça, c'était une prière que j'avais faite personnellement à Dieu, de reprendre rapidement mon travail. En fin octobre 2009, je passe, comme c'est prévu, avec une paix totale, un scanner de contrôle qui révèle malheureusement 3 tumeurs pulmonaires. Donc on arrive à une récidive. La question, que se passe-t-il? Pourquoi Seigneur? Dieu n'en a pas fini avec moi et doit encore certainement me travailler, me changer, m'éduquer et certainement aussi m'utiliser. On le verra après. Dieu est toujours aussi à la manœuvre déjà. Il continue. La doctoresse qui me suivait médicalement à Besançon, bizarrement, se sent pousser, ce qui est rare quand même, à me proposer de me faire suivre à Belfort, ce que j'accepte. Je suis donc suivi par une doctoresse de Belfort qui se bat avec le staff médical pour que je démarre en décembre un traitement de chimio par Folfox, c'est le produit, pour minimum 6 mois, puis ensuite l'ablation des parties contaminées du poumon gauche. De cette chimio comme de la précédente d'ailleurs, je n'ai eu aucun effet secondaire. Dieu est toujours à la manœuvre. Et pourtant, quand on lit la liste des effets secondaires, je peux vous dire que c'est long. Seulement, les seuls effets secondaires, c'est 3 jours de nausée à chaque début de traitement. Donc j'étais un peu comme beaucoup de femmes enceintes avec une cuvette pendant 3 jours, c'est tout. Je pense que c'est acceptable. Pas de perte de cheveux, pas d'anémie. Et j'ai pu continuer à travailler à mi-temps thérapeutique. Et là, je rajoute merci pour les prières. Merci pour l'imposition des mains aussi, l'onction d'huile de mon frère Daniel Renaud qui est par là. Un scanner de contrôle est prévu le 8 février, scanner juste pour vérifier que le traitement a ralenti la maladie et donc semble être le bon traitement. Et aux questions concernant une éventuelle guérison ou même rémission, on nous répond poliment, parce qu'ils sont très polis, que cela est impossible en si peu de temps. Encore heureux si le traitement est le bon, que c'est le bon traitement trouvé tout de suite. On nous a laissé avec ça. Mais Dieu est toujours à la manœuvre et à l'œuvre. Le scanner de l'hôpital, bizarrement, tombe en panne. Et bien qu'il y en ait plusieurs entre l'hôpital de Belfort et celui de Montbéliard, le docteur qui me suit tient assez étonnamment, vous allez voir pourquoi, à m'envoyer chez une de ses amies radiologues. Dieu voulait que je croise cette personne, ça j'en suis convaincu, et que je vois de moi-même les clichés, ce qui n'est pas souvent le cas pour les scanners à l'hôpital. On nous donne le résultat, mais on ne voit rien. Le dimanche qui précède ce scanner, Samuel donne juste une parole que je n'ai pas bien entendue. Malheureusement, il y avait beaucoup trop de bruit dans la salle à ce moment-là. J'ai juste entendu « poumon guéri ». Et mon frère Daniel, quand même, il avait entendu, il était un peu plus près. Il est venu tout de suite me voir. Et il m'a dit « Thierry, cette parole, c'est pour toi ». Et je suis parti avec cette parole dans le cœur. Le lundi matin, scanner, avec une paix, mais alors. Et cette jeune radiologue me reçoit dans son bureau, au lieu de me donner l'enveloppe, comme souvent ils font. Et elle a un visage, je m'en souviendrai tout le temps, étonné, heureux. Et je ne suis pas prêt d'oublier ce visage. Et elle me montre les 2 clichés, les clichés pris à 4 mois d'intervalle, le nouveau et celui où il y avait les 3. Et elle m'annonce, avec sa mine réjouie, « Regardez, tout a disparu, c'est pas possible, j'ai beau repasser vos clichés, il ne reste plus rien. » Bon, je ne vous dis pas dans quel état je suis sorti de cet examen pour prévenir mon épouse. J'ai eu un peu de mal à lui téléphoner quand même, encore maintenant. Et là, celle-ci m'apprend qu'elle le savait, que Dieu lui avait montré la disparition de ses taches une fois par une vision et 2 autres fois par des songes. Mais elle ne me l'avait pas dit. Malheureusement, on a toujours des fois, on se retient. Et là, Dieu a été à l'œuvre pour mon épouse, car il a permis de lui faire du bien en lui montrant que ce qu'elle avait reçu est arrivé. Alors bien sûr, le staff médical, ayant bien sûr énormément de mal à accepter cette guérison, trop rapide, et pour leur montrer que j'étais bien guéri, j'ai accepté de passer des examens complémentaires, des IRM, échographie, scanner, et toujours le même résultat. Tout a disparu. Pas 1, pas 2, mais les 3 tumeurs. Bien sûr, au nom du principe de précaution, ils ont voulu me remettre encore 6 mois sous chimio, mais là, il n'en a pas été question. Dieu m'a guéri. Pour moi, repartir pour un traitement, ça équivalait à remettre en cause cette guérison.
Et j'ai tenu bon. Et cette guérison, je l'avais, ce n'était pas pensable que je reparte vers un traitement. J'avais vu. Et c'est là que Dieu a ouvert, parce que je n'aurais pas vu les clichés, j'aurais pu avoir le doute. Là, je n'ai eu aucun doute. Et comme j'ai mis, personne, même avec des termes médicaux, ne peut m'enlever cette conviction, je suis guéri. Alors malgré tout, pour leur montrer que nous, chrétiens, parce qu'on a commencé à témoigner, nous ne sommes pas que des cinglés, j'ai accepté bien sûr de passer les contrôles tous les 3-4 mois qu'ils me demandent. Et ainsi, ça permet qu'ils continuent à voir les résultats. Et ça leur montre que ce que Dieu a fait, il est parfait. Ça ne revient pas. Et Dieu m'a même guéri du diabète, en passant. Je ne l'avais pas demandé. Et j'ai pu reprendre mon emploi à temps complet dès le mois d'avril, sans aucun souci physique. Alors, pourquoi, Seigneur, as-tu permis une récidive de la maladie? Parce qu'on aurait pu dire, puisque j'étais guéri, pourquoi recommencer? En premier lieu, le témoignage, frères et sœurs. Pour cette radiologue, non prévue au départ, si Dieu n'avait pas agi, j'aurais continué à Besançon. Pour cette doctoresse à Belfort, non prévue au départ, c'est pareil, ça s'est trouvé comme ça. Et qui me dit, cette doctoresse, que je suis un cas particulier. Et ce jour-là, elle m'a fait un bien énorme. Parce que oui, je suis un cas particulier en Jésus, mon Seigneur. Et je suis certain que Dieu veut interpeller ces deux personnes au travers de moi, ainsi que notre voisinage qui se pose des questions. Mais pourquoi ont-ils autant la paix face à la maladie? Mais pourquoi peuvent-ils vivre normalement avec la maladie? C'est vrai que la prière agit, c'est une question qu'on nous pose. À quoi adoptes-tu ton mari? Rien, à Jésus. Et pour moi, parce que très important, et pour moi, la récidive, elle n'était pas que pour le témoignage. Dieu s'est rappelé à moi au sujet de la prière, de l'intercession et de la paix qu'il peut donner. Vous savez, au bout de quelques années, souvent on s'endort. Et Dieu a voulu réveiller ça. Dieu m'a tout au long de cette épreuve montré que les prières, oui frères et sœurs, cela fonctionne. Par notre envie idiote de tout vouloir, j'ai bien dit idiote, de tout vouloir comprendre, guider, expliquer, nous mettons trop souvent une limite à la prière. Eh bien non, Dieu m'a montré qu'il n'y a aucune limite à la prière et à ce qu'elle peut accomplir. Frères et sœurs, je veux vous remercier pour vos prières, vous que je connais, ma cellule de maison, ma cellule d'intercession, Léger, Francine, Daniel, Michel, mon petit coin d'église, parce que bien souvent on est dans un petit coin d'église, on cause qu'avec les gens autour de nous. Mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, qui ont aussi beaucoup prié, mais aussi tous ceux, et ça je m'en suis rendu compte plus tard, et ça m'a fait un bien énorme, que je ne connais pas personnellement, que ce soit dans les cellules de maison, dans les écoles du dimanche, les enfants causent, et dans les écoles du dimanche, il a été prié pour moi. Chez les ados, je pense que là aussi ça va leur faire du bien. Les cellules d'intercession. Dieu m'a aussi montré l'importance des cellules d'intercession. Et moi qui n'étais pas vraiment attiré par l'intercession, ni je le reconnais un fervent de la prière, un jour on m'a dit que c'était souvent le propre de l'homme, mais bon, j'étais dedans. Dieu m'a changé et j'ai eu à cœur de rejoindre mon épouse dans une cellule d'intercession, celle de Daniel, qui est là-bas. Et puis cela me plaît, parce que je ne pensais pas, ce que je n'aurais pas imaginé, intercéder, oui, cela me plaît. Dieu m'a changé là-dessus aussi. Frères, merci Seigneur, à toi soit toute la gloire. Frères et sœurs, par contre, j'ai encore besoin de vos prières. Je ne suis plus malade, je suis complètement guéri. Mais là, c'est facile de témoigner dans le milieu chrétien. Facile. Bon, vous êtes nombreux, mais c'est relativement facile. Par contre, j'ai encore besoin de vos prières pour pouvoir témoigner en dehors de l'Église. Moi, ce que vous voulez, si vous voulez dans vos prières me donner quelque chose, de me donner le don qu'a Papa Jean, de pouvoir le dire à n'importe qui et de trouver les mots qu'il a pour n'importe qui. Et ça, si vous pouvez prier pour moi là-dessus, c'est ce que je vous demande. Merci. Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Pourquoi? À 3 heures, il n'y a rien de plus beau de savoir que des âmes s'engagent pour la vie éternelle.
s'engage avec Jésus-Christ. Vous savez, quand nous voyons vraiment la parole de Dieu et que nous regardons la différence de ce monde, nous pouvons que dire, oh Dieu, combien nous remercions, nous louons. Nous ne sommes pas dignes de cet amour que tu nous as accordé. De savoir, nous sommes sauvés pour l'éternité. Et mon thème aujourd'hui, puisque c'est jour de baptême, c'est le baptême, la nécessité du baptême. Et nous prenons ensemble Éphésiens 4. Ah, c'était toujours une grande joie pour moi de voir des âmes qui s'engagent vraiment et de connaître les luttes et les combats qu'il y a derrière tout ça. Alors, Éphésiens 4, il nous est écrit au verset 1, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de votre vocation, qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Jésus-Christ. Chacun de nous a reçu ce que Jésus-Christ nous donne, afin que nous marchions dans une unité de l'Esprit, du Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Esprit, il y a vraiment un seul baptême. Et c'est le baptême dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ah, je suis des fois froissé. J'ai affaire à pas mal de gens qui sont des chrétiens, qui connaissent la parole, mais pour le vrai baptême, ils ont des luttes et comme je leur dis des fois, est-ce que vous voulez laisser tomber votre éternité à cause d'une obéissance comme ça? Car Jésus nous dit à Nicodème dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 5, chapitre 3, verset 5, « Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne rentreras pas. » Et c'est Jésus qui le dit. Ça doit nous parler, afin que vraiment nous sachions comment la parole de Dieu nous montre, nous guide, nous garde, nous donne vraiment soit d'obéir, soit de laisser aller ou de désobéir. Et je dis toujours, encore cette semaine, j'ai dit, mais je connais vos combats, je connais ce que c'est dans la mort et la résurrection. Je l'ai vécu, moi. Alors, si je vous raconte, ma chère épouse a été baptisée 3 fois et moi, j'ai été baptisé 2 fois. Et vous savez, pour moi, c'était une lutte incroyable parce que c'était mon père qui m'a baptisé avant que je suis parti dans l'armée. Il a dit, écoute,
Si tu pars dans l'armée, tu ne sais jamais si tu reviens. On va encore te baptiser. Et déjà, ce n'était pas moi qui a dit, c'est lui qui dit. Et déjà, ça ne compte plus dans le royaume des cieux. Vous voyez, c'est là. Il faut que ce soit vraiment nous qui décidons, qui voulons être baptisés, être vraiment dignes de devenir enfants du Seigneur Jésus. Et oui, ce jour-là, comme à Mulhouse, il n'y avait pas d'occasion de baptême, nous avons été baptisés à Besançon chez notre frère Benzi. Et comme l'église commençait, c'était dans un poulailler. Mais vous voyez, le Seigneur ne regarde pas sur le lieu, il regarde sur... Et quand ma femme, Suzanne, avait 39,5 de fièvre, on nous avait dit, on peut le faire une autre fois, mais c'était prévu le 1er janvier dans la soirée. Et moi, j'avais une lutte. Ah, si seulement il m'arriverait un accident que j'arrive pas. Vous voyez, à tel point j'avais une lutte, un combat. Oui, tu renies ton père, tu renies ta famille, tu renies tout. Ah, c'était déchirant, mais ma chère épouse a dit, Jean, et si j'ai 40 de fièvre, c'est cette nuit qu'on sera baptisé. Heureusement qu'elle a tenu ferme. Et quand je suis sorti de l'eau, je croyais m'envoler. C'était vraiment, vraiment une victoire. Et je sais que pour chacun, c'est une victoire pour l'éternité. Ma chère épouse est sortie de l'eau, plus de fièvre. Vous voyez combien... Et alors, comme j'étais confiseur dans le temps, j'avais emmené toute une camionnette pleine de confiserie. Et on a fêté le Nouvel An. On était dans les cinquantaines. On a fêté ça. Mais alors, une joie, un épanouissement de la mort à la vie. Et je dis toujours, ça ressemble, c'est maintenant la 2e fois que je suis sorti de la mort à la vie. Et la 3e fois, ça sera au ciel. Amen. Quand j'étais déserteur, sur mon papier, l'appel, c'était le 4e, en grand écrit en noir en bas, celui qui ne se soumet pas à cet appel, fusillé sans appel. Et j'étais là et j'attendais le jour de la libération. Et il y avait des soldats partout, je ne pouvais pas me cacher. J'avais toujours cette pensée, si je me cache, ils me demandent pourquoi tu te caches. Et comme ça, je mangeais avec eux, ils me racontaient tout ce qui s'est passé parce que c'était un commando pour descendre des chars. Et vous voyez, ils étaient 12, ils étaient à la maison dans cette ferme, et tous les 12 y ont passé. Et moi, je suis encore là. Mais alors, quand j'ai vu les premiers alliés, quelle joie, maintenant tu vis de nouveau. Ah, cette phrase me collait, fusillé sur place. Vous savez, quand vous êtes, et il n'y a plus de retour, j'avais fait le pas de ne pas y aller, et si je constate par après,
Nous étions 3 à partir ce jour-là. Les 2 autres, des Peter Schmidt, ont rejoint le régiment et ne sont plus jamais revenus. Alors ça parle quand même que c'était direction du Seigneur. C'est pour cela, nous devons vraiment prendre le combat. Nous ne pouvons jamais avertir. Il y a un seul baptême. Cette semaine, j'étais chez une cousine. Elle m'a dit, « Ah Jean, tu sais, je me réjouis quand tu viens. À toi, au moins, je peux parler. Car dans les nuits, je vois tout partout la Gestapo. » Oui, elle avait un frère qui était dans la résistance et un frère qui était dans le centre de dans la prison de concentration. Et naturellement, la Gestapo voulait savoir où est celui dans la résistance. Elle a dit, mais Jean, comprends-moi, même pas mes enfants peuvent comprendre que j'ai encore des cauchemars après toutes ces années. Et oui, et nous avons pu prier, libérer. Vous savez, dans toutes ces choses, de la mort à la vie. C'est pour cela que je me réjouis du jour où je rencontre le Seigneur. Est-ce que vous vous réjouissez aussi? Alléluia, c'est bien. Parce que ça, c'est ça la vie. Hein, Jésus a dit, allez, hein, dans Matthieu 28, verset 18, hein, il dit, toute la puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je serai avec vous jusqu'à la fin. Et oui, lui, si nous sommes baptisés en Jésus-Christ, dans la résurrection de Jésus-Christ, il est avec nous. Et comme nous avons bien lu, chacun a sa vocation. Chacun a reçu son ministère. Chacun a reçu pour être vraiment heureux, épanoui. Et il est libre d'en faire ce qu'il veut. Et c'est ça, mes chers. Nous devons vraiment être des témoins. Allez, avec la puissance de Jésus-Christ. Il nous envoie. Tiens, nous pourrions vite le lire. C'est tellement encourageant. Matthieu 28. Oui. Le soir étant venu, arriva... Non, là je suis déjà... Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Toujours, nous retrouvons ça. Même quand Jésus était avec eux, il y en avait qui avaient des doutes. Et nous devons vraiment jamais avoir la parole de Dieu et la vérité. Et si nous sommes vraiment baptisés en Jésus-Christ, nous devons être conscients. Vous voyez, comme il le dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la
Est-ce que c'est pas merveilleux? Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est cela qui est merveilleux. Cela que j'ai vécu, moi, qui n'ai pas capable. Hein, j'étais paysan et je suis resté paysan et je suis toujours paysan. Hein, puis ce que je connais, c'est les lapins et les vaches. Hein. Mais quand Dieu est avec nous, quand Dieu est en nous, alors là, on a une assurance. Vous voyez, je vous ai dit que de ma cousine, un qui s'appelait Samuel était dans la résistance et l'autre qui s'appelait Henri était, à cause de lui, dans le centre de concentration, dans plusieurs. Et il a dit, tu sais, Jean, je disais toujours, Jésus, tu me fais sortir de là. Et je témoignerai, j'annoncerai ton évangile. Et je savais, parce que j'ai promis que je louerai le Seigneur, que je répandrai la bonne nouvelle, il m'en sortira. Il a dit, j'ai vu mourir autour de moi, j'ai vu vraiment des choses incroyables et j'ai vécu des choses qu'on ne peut pas raconter, mais je savais, parce que j'ai Jésus, j'en sortirai. Est-ce que c'est pas merveilleux? Et vous voyez, tous les deux sont rentrés après la guerre. Dieu est un Dieu. Si nous sommes engagés avec Jésus-Christ, c'est pour cela, le baptême, ce n'est pas rien que soit une tradition, soit quelque chose qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Non, c'est nécessaire de s'engager avec Jésus-Christ. Et alors, nous voyons la fidélité de Dieu. Cette fidélité dans toutes les circonstances là où nous ne savons pas nous en sortir, il nous en sort avec joie et épanouissement. Mais surtout ne pas être de ceux-là qui doutent. De ceux-là que, oui Seigneur, tu pourrais faire comme ci, tu pourrais faire... Non, accepter comme un petit enfant, car lui ne fera jamais de faute. Alléluia. Et alors, nous avons de nouveau Jésus-Christ dans Marc 16. Nous allons le lire. Marc 16. Moi, j'aime toujours relire ces passages, car c'est là que nous voyons combien, si nous obéissons, lui, il est fidèle. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, hein, c'est ça, et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Beaucoup de fois, on me dit, mais écoute Jean, j'ai reçu déjà plusieurs impositions des mains et je ne suis pas guéri. Et puis alors, qui c'est qui est la cause? C'est Jean. C'est Jean, il impose les mains et rien ne se passe. Et le Seigneur travaillait avec eux.
Et ça, il faut le savoir, il faut le comprendre, et il faut le croire, et il faut se réjouir. On prie, on remet ça dans les mains du Seigneur, et lui fait pour le bien. Combien de fois j'ai réalisé, mais si le Seigneur aurait guéri tout de suite, il n'aurait jamais été sauvé. Et il s'agit de la vie éternelle. Il s'agit de la gloire de Dieu. Il s'agit du bonheur en Jésus-Christ. Mais il faut accepter comme un petit enfant, car lui ne fait pas de faute. Lui nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est pour cela, réjouissons-nous. Oui, mais ce que je ne comprends pas, vous savez, dans toutes ces années, j'étais avec mon père beaucoup dans des assemblées tout partout, et les uns disent, nous n'avons pas besoin du baptême. Pas besoin? Et non, nous sommes baptisés en lisant la parole de Dieu. Les autres disent, le parler en langue, jamais. Et déjà, ils se privent de la bénédiction de Dieu. Nous avons besoin de tout ce que le Seigneur nous a promis. Et nous ne devons pas nous en passer, autrement nous doutons de son amour, de ses promesses. Et c'est cela qui, pour moi, était le plus grand quand j'ai compris ton baptême avec un peu d'eau, ça. Alors j'ai demandé à mon père, mais écoute papa, pourquoi qu'on ne se baptise pas comme Jésus l'a montré? Lui, sans faute, sans péché, lui a été chez Jean et Jean a dit, mais non, c'est toi. Hein? Si vous prenez Matthieu 3, oui, il a encore résisté à Jésus. Et Jésus a dit, nous allons faire tout ce qui est juste. Et alors, Jean l'a baptisé. Et il nous a montré, il est sorti de l'eau et le Saint-Esprit en forme de colombe est venu sur lui. Vous voyez, mon père m'a résisté 6 ans. Il a dit, écoute, nos assemblées lisent beaucoup les Saintes Écritures, nous connaissons mieux les Écritures que toi, et tu viens nous dire qu'on a besoin du baptême. Mais à 81 ans, il m'a dit, mon fils, Jean, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre, a dit Jésus. Et il s'est laissé baptiser. Et cela a donné tout un boom dans notre assemblée du temps. Et aujourd'hui, toutes ces assemblées ont maintenant des baptistères. Vous voyez, il y a des choses où il faut combattre le bon combat. Il ne faut pas agir par sentiment. Oui, c'est le papa, tu ne peux pas faire ça contre... Non, j'ai besoin d'outils. Si je veux annoncer la parole de Dieu, j'ai besoin de vraiment obéir moi-même d'abord avant de dire aux autres, si vous obéissez, vous recevez. C'est pour cela, réjouissons-nous, car le Seigneur Dieu, le Seigneur d'amour, pour chacun de nous, car chacun a une vocation, chacun est appelé. Et avant tout, il nous montre si nous sommes fidèles dans les petites choses. Car, naturellement, j'en rencontre qui me disent, Jean, nous, on voudrait être missionnaires. Alors je leur dis, mais d'abord, il faut être en mission ici. C'est ici.
Et vous savez, je vous l'ai déjà dit, un jour qu'un couple missionnaire était chez nous et m'a demandé, nous avons au Congo une dizaine de petites églises qui se sont créées, mais nulle part le Saint-Esprit est encore venu sur nous et nous a donné des dons et nous a donné cet épanouissement. Tu viendrais? J'ai dit, Suzanne, qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi, je te suis. C'était ce qu'elle m'a promis avant le mariage. Où tu vas, je vais, ce que tu fais, je serai toujours avec toi. Et elle est restée fidèle. C'est ça, gloire à Dieu. Malgré, il y a eu des combats, des orages, ça c'est... Mais c'est toujours la fin qui compte. Hein. Et alors, je vais donner à manger au lapin. Et, oui, je leur ai promis, nous venons, un certain temps. Bon. Et ils se sont réjouis. Et je vais donner à manger au lapin. Et devant le clapier, une voix me dit, « Toi, je t'ai placé ici et d'autres sortiront à ta place. » J'ai dit, « Merci Seigneur, merci. » Et quand je suis rentré, j'ai dit à ma Suzanne, « Écoute, on n'a pas le droit de partir. Le Seigneur m'a dit, il faut rester ici. » Eh bien toi, tout à l'heure, tu leur fais tout. Ils ont été heureux que tu as dit oui, et maintenant tu dis non. Eh bien moi, comment que tu veux leur faire comprendre? Ah ben j'ai dit, écoute, le Seigneur a parlé, on laissera passer la nuit, ils étaient 3 jours chez nous, alors on verra. Le matin après, la sœur, qui était une fervente, est venue à moi, m'a dit, « Jean, tu ne peux pas partir. » J'ai dit, « Pourquoi, sœur? » Le Seigneur m'a parlé, « Toi, tu es placé ici et d'autres sortiront pour toi. » J'ai dit, « Tiens, j'aurais pu te le dire hier soir. » Mais est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que j'avais pas besoin de... C'est ça la bonté de Dieu. C'est ça être baptisé dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il s'occupe de nous. Je vous l'ai déjà dit, comme au ciel tout est précis. Je vous le redirai. Un jour après un baptême, vous savez que vers Jésus, la voix du ciel a parlé. « Ceci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis... » Est-ce que c'est pas merveilleux? La voix du ciel. Et là, c'était dans les premiers baptêmes, j'ai demandé, Seigneur, que cette voix nous parle aussi, que cette voix vraiment nous enseigne aussi. Et vous voyez, le Seigneur le fait. Soyez témoins de la gloire de Dieu. Et alors, un cher frère d'Allemagne vient chez moi et dit, écoute Jean, je ne veux pas de décevoir, hein, mais cette prophétie que tu as donnée est complètement à côté. Que dans ma jeunesse, j'ai promis au Seigneur ma vie, et c'est bien ce que tu as exprimé, parce qu'on l'a inscrit, et maintenant, jamais dans ma jeunesse j'ai été dans une église. Mes parents étaient contre tout ce qui est religieux. Alors comment aurais-je promis à Dieu ma vie? C'est impossible. J'ai dit, mon cher Roland, je ne peux pas te répondre, mais je peux quelque chose, donne-moi les mains. Jésus a dit, où 2 s'unissent, ce qu'ils demandent, ils le reçoivent de mon Père qui est dans le ciel. Et on s'est unis, on a prié, et il est parti.
quelques jours après, il me téléphone. Il dit, frère Peter Schmidt, mais au ciel, tout est précis. Hein? J'ai dit, pourquoi? Pourquoi, mon cher? Ah, ben, dans un songe, il m'a montré que, et c'est quelque chose qui m'est arrivé à 12 ans, j'ai joué sur le parapet et je suis tombé dans l'eau et j'ai pu me tenir à une pierre et j'ai crié, bon Dieu, sauve-moi de là, je te donne ma vie. Et il a sombré et à l'hôpital, il s'est réveillé. Vous voyez, après, il a compris. Même le cri d'un enfant de 12 ans est inscrit dans le royaume de Dieu. Et dans la prophétie était dit, aujourd'hui, j'agrée la promesse que tu m'as donnée dans ta jeunesse, 31 ans après. Ça nous donne, moi ça m'a beaucoup aidé, beaucoup. Seigneur, tout est précis. Hein? Alors chaque fois que tu es là, chaque fois que tu loues le Seigneur dans le ciel, tout est inscrit. Et alors il était dit, et si tu m'obéis, et si tu gardes ma parole, tu seras serviteur de l'Éternel. Et c'est ce qu'il est déjà des années. Est-ce que c'est pas beau? Mais de savoir qu'un cri d'un enfant qui n'est pas converti du tout, qui est déjà inscrit dans le royaume des cieux. C'est pour cela, ce baptême en Jésus-Christ, c'est vraiment le baptême qui nous donne la nouvelle vie, un changement. Ah, si vous aurez vu, quand, pendant la libération, l'après-midi, on a encore mangé avec des soldats, et à 5 heures, toute la table était entourée d'Alsaciens qui venaient avec la première armée. Et le lieutenant dit, écoutez-vous, pourquoi vous n'êtes pas soldat? J'ai dit, je suis déserteur. Hein. Ah, il a dit, c'est bon, attends, je te donne, tu vas vite à Mulhouse, tu te changes et tu cherches les armes, et tu nous rejoins, tu viens avec nous. Hein. Alors, j'ai rien répondu, parce que j'avais promis, je ne tuerai jamais. Vous voyez, l'ambiance, la joie, tout était là. Mais c'est toujours de nouveau obéir. Obéir. Et naturellement, j'ai pu utiliser tout se laisser passer, mais j'ai rien rencontré des morts après. Ça m'a fait beaucoup souffrir. Vous voyez dans toutes ces choses que vraiment, nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Et tous ceux qui, on dit bien, nous, on baptise ceux qui sont nés de nouveau. Et puis on a changé ça, on baptise les nouveau-nés. Hein? Entre né de nouveau et nouveau-né, c'est tout à fait... Oui, et puis ma chère Suzanne était baptisée comme nouveau-né. Après, pour qu'elle a eu la grâce de me marier, elle s'est laissée baptiser dans la religion. Ça ne vaut pas la peine de dire tous les noms. Et après, quand on a été baptisé dans le poulailler, dans c'était une bassine qu'ils avaient trouvée quelque part chez les oui, ceux